Un homme a tenté de braquer une banque à Toulouse, on vous a partagé la vidéo de son arrestation. Cette histoire, c'est celle d'un scientifique devenu braqueur, on vous raconte. Alors cet individu s'appelle Firmin, il a 27 ans, donc c'est un Camerounais. Il a fait l'école polytechnique de Yaoundé et ensuite il est arrivé en France pour valider son doctorat et il est devenu ingénieur. Il a été à l'école d'ingénieur de Toulouse, il a donné des cours. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il s'intéresse à une théorie qu'il y a sur internet, vachement sur TikTok, de l'énergie libre et gratuite. En fait, c'est des théories qui naissent et qui disent que grâce à des aimants, tu peux capter l'énergie qu'il y a dans l'atmosphère et faire marcher tout ce qui marche normalement avec de l'énergie, avec du pétrole, etc. Personne n'y croit finalement dans le monde scientifique, mais lui, il s'est dit que ça pouvait le faire. Et en novembre 2024, il a décidé, pour se donner un coup de boost, de faire appel à une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif, et il a demandé 500 000 €. Malheureusement pour lui, 5 heures plus tard, la plateforme a bloqué sa demande et donc lui il s'est dit que c'était pas son projet qui était à remettre en question, mais que c'était le lobbying des grosses entreprises d'énergie qui lui en voulaient et qui l'empêchaient d'aller au bout de son projet. Il a fini par s'isoler, il avait la famille à Paris, il a fini par plus leur parler et petit à petit il s'est retrouvé seul avec ses idées et il a fini par faire ce geste fou. Il allait à sa banque, boulevard Lazare Carnot à Toulouse, la BNP. Il a fait la queue comme tout le monde et arrivé devant le guichet, il a posé un sac de sport et il a dit « Vous me donnez 3 000 € ou je fais exploser la bombe que j'ai dans le sac de sport ». Tout le monde a eu peur. Dans le sac de sport, en réalité, il avait une manette de PlayStation, du cuivre et une batterie de téléphone, rien à voir avec quelconque engin explosif. Mais il voulait récupérer ces 3 000 € selon ses dires pour les donner à des sans domicile fixe. Et lui, ce qu'il voulait, c'est un coup de projecteur pour pouvoir enfin parler de son projet d'énergie gratuite et libre pour le monde entier qui ferait des économies à tout le monde et qui permettrait de vivre avec beaucoup plus d'argent. Tout ça fait qu'il a été interpellé, il s'est rendu, il a blessé personne. Il a ensuite été mis en examen et incarcéré. Il est poursuivi pour tentative d'extorsion, il est poursuivi pour séquestration et il est poursuivi aussi pour menace de commettre un crime au sein de la banque en l'occurrence. Tout laisse à penser, d'après ceux qui l'ont entendu, d'après ceux qui l'ont côtoyé depuis l'agression, qu'il a potentiellement ce qu'on appelle décompensé, c'est-à-dire qu'il a pu faire la part entre le réel et l'irréel. Il s'est persuadé qu'il était au cœur d'un complot et que c'était le seul à avoir la vérité et qu'il fallait qu'elle éclate.